Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour un épisode de nos cours à distance sur les livres de sagesse. Aujourd'hui, nous traiterons la deuxième partie et la conclusion de l'Ecclésiastique, du livre de Ben Sira le Sage, qui nous a déjà occupé la semaine dernière. Mais avant cela, quelques mots sur la fin de l'année. Comme vous le savez, les Bernardins ne vont pas réouvrir avant le mois de septembre prochain. Et donc, pour ceux qui ont besoin d'avoir une évaluation pour ce cours, d'avoir une note de fin de semestre, je vous propose, de façon très simple, de réaliser un petit devoir écrit d'une dizaine de pages environ, sur un passage de l'un des livres que nous avons étudiés ensemble, en prenant donc ce passage dans son contexte général, en relevant les problématiques auxquelles il répond, et en mettant en lumière les principaux effets littéraires et stylistiques qui y sont déployés, les raisons et les objectifs que l'auteur a pu avoir pour employer ces effets, et une conclusion qui replace ce passage dans la visée générale de ces ouvrages de sagesse. Si vous avez des questions ou des difficultés ou toute inquiétude, quelle qu'elle soit, au sujet de la fin du semestre, de l'évaluation, qui sera évidemment clémente et qui tiendra compte des circonstances, ou toute autre question d'ordre général, vous pouvez évidemment me contacter. Pour les étudiants inscrits au cours, vous avez mon mail, et donc vous pouvez aussi poser des questions à travers les commentaires en direct ou en différé fournis par YouTube. Pour aborder donc le sujet d'aujourd'hui, la deuxième partie du livre de l'Ecclésiastique, nous avons vu la dernière fois que ce livre reprend les thématiques et même les contenus des livres de sagesse du Proche-Orient ancien, qu'il est très proche du livre des Proverbes par les sujets qu'il traite et les artifices littéraires qu'il emploie pour les traiter, dans les 38 premiers chapitres du livre. À partir de la moitié du chapitre 39 s'ouvre une deuxième partie du livre où le ton va progressivement changer, où le regard va s'élargir, et le premier indice que cela est en train de se passer, c'est que les reprises littéraires ne concernent plus seulement des livres de sagesse précédents, mais reprennent aussi l'ensemble de la littérature biblique. Les deux premiers tiers du livre donc sont consacrés à illuminer le chemin par lequel l'âme reconnaît Dieu comme le but de son désir et le principe de ses bonnes actions, tandis que le dernier est plus contemplatif et repart d'une méditation fondée sur l'ensemble de la révélation divine. La méditation sur Dieu qui inaugure, comme à chaque fois, la section que nous avons intitulée « Dieu, maître de sa création » et qui donc va de 39-12 jusqu'à 43-33, reprend l'idée du Deutéronome, selon laquelle le bonheur de l'homme consiste à s'inscrire dans le plan de Dieu, en appliquant ses commandements. Dans un premier temps, remettons-nous en mémoire le passage du Deutéronome au chapitre 30. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. » Et maintenant, nous allons voir comment le Siracide réécrit ce passage, qui constitue la conclusion des 5 livres de la Torah. Et il le fait en le reliant au récit de la création au début de la Genèse, et donc en inscrivant le plan moral de Dieu explicitement dans l'acte créateur, et en montrant comment la boucle de la Torah se boucle à la fin du Deutéronome. Le Siracide met en lumière à quel point cela reprend le début de la Torah, le récit de la création.
Alors que dit le Siracide ? Ces voies sont droites pour les fidèles et pleines d'obstacles pour les gens sans loi. Dès l'origine, les choses bonnes ont été créées pour les bons, et les mauvaises pour les pécheurs. Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le feu, le fer, le sel, la fleur de farine de froment, le lait et le miel, le sang de la grappe, l'huile et le vêtement. Toutes ces choses sont pour le bien de qui est religieux, mais se changent en mal pour les pécheurs. Certains vents ont été créés pour punir, et dans leur fureur ils multiplient leurs ravages. Au temps de la destruction, ils déversent leur violence et assouvissent la fureur de celui qui les a faits. Voilà, donc le Siracide met ainsi en lumière la façon dont les éléments du monde apportent par eux-mêmes la justice aux hommes. Si les hommes choisissent le bien et de se conformer à ce qui est bien et à ce qui est bon dans la création, ils recevront le bonheur en héritage, et s'ils ne se conforment pas au bien qui est dans la création, et s'ils vont à l'encontre du plan de Dieu, eh bien, ils se destinent au malheur. Donc si on prend la section conclusive de cette partie du Siracide, qui va donc de 39-12 à 43-33, eh bien, elle est elle aussi consacrée à la louange du Dieu créateur. On voit comment la présence de Dieu s'accroît au fur et à mesure de la progression du livre. Maintenant, au lieu d'être confiné au début de chaque section, eh bien, la louange de Dieu occupe à la fois le début et la fin de la section. Et donc cet hymne au Dieu créateur, qui conclut la section, et qui va de 42-15 à 43-33, est largement inspiré par le premier chapitre de la Genèse et les psaumes de louange. Plus spécifiquement, la structure est empruntée à Genèse 1, et une grande partie des expressions qui sont employées au fil du texte viennent des livres poétiques de la Bible. Par exemple, si l'on considère le verset 3 du chapitre 43, « Devant son ardeur, qui pourrait tenir ?» Eh bien, il faut évidemment mettre ce verset en parallèle avec le psaume 147, verset 17, « Devant ce froid, qui pourrait tenir ?» Autre exemple, « Dans sa puissance, il durcit les nuages, qu'il se pulvérise en grêlons. À sa vue, les montagnes chancellent. Quand il le veut, souffle le vent du sud. La voix de son tonnerre invective la terre avec l'ouragan du nord et les cyclones. Il répand la neige comme un vol d'oiseaux qui se pose. Elle descend comme les sauterelles s'abattent. L'œil s'émerveille de l'éclat de sa blancheur, et l'esprit reste ébahi de le voir tomber. Comme de sel, il couvre la terre de givre, et le gel le transforme en pointe d'épines. Le vent froid souffle du nord, et la glace se forme sur l'eau. Elle recouvre toute l'étendue des eaux, qu'elle revêt comme une cuirasse. Et le vent dévore les montagnes, brûle le désert, il consume la verdure comme un feu. Alors ce passage est à comparer avec un psaume comme le psaume 103. « Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans les eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Tu as donné ton assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. À ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as préparé. Tu leur imposes la limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. » On voit donc que cette forme d'éloge de la puissance de Dieu est très ancienne dans la tradition psalmique. Un psaume très ancien, comme le psaume 29 par exemple, en est un témoin archaïque. Et pour ceux qui seraient intéressés à en savoir davantage sur le psaume 29, je vous mets une petite vidéo un peu humoristique en lien que j'ai réalisé pour un autre cours. Et donc, avec ce psaume 29, elle fait écho à la poésie cananéenne du second millénaire. L'éloge de Dieu dans cette section, néanmoins, s'inscrit aussi dans la lignée de la tradition des livres sapientiaux. Par exemple, l'éloge du Seigneur en Job 26,
que l'on peut lire. Il enserre les eaux dans ses nuages, sans que la nuée crève sous leur poids. Il dérobe la vue de son trône en déployant sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle sur la face des eaux, à la limite de la lumière et des ténèbres. Les colonnes du ciel vacillent, épouvantées à sa menace. Par sa force, il a dompté la mer, et par son intelligence, écrasé le monstre marin. Par son souffle, il a rendu le ciel serein, sa main a transpercé le serpent fuyard. Tels sont les contours de ses œuvres, nous n'en percevons qu'un simple murmure, mais le tonnerre de sa puissance, qui le comprendra? Alors si on compare l'éloge du Créateur tel qu'on le trouve dans ces passages-là, avec celui que l'on a dans le Siracide, eh bien on voit que ce dernier est nettement plus axé sur le lien avec la création et la majesté du Seigneur. La mention des luminaires qui marquent les saisons, au verset 6, notre chapitre 43, la mention de l'arc-en-ciel, au verset 11 par exemple, sont autant de renvois à la Genèse. Ainsi donc la louange psalmique est systématisée, à l'instar d'une philosophie à la grecque, par l'application au cadre du récit de la création, pris comme un exposé cosmologique pour montrer à quel point la grandeur du Seigneur d'Israël ne se comprend que si l'on réalise qu'il est le seul, l'unique, le créateur de tous les mondes. Dans cette section, on voit que les conseils pratiques qui continuent à être dispensés par l'auteur sont de plus en plus visiblement allégorisés. Ainsi, par exemple, le conseil de veiller sur sa fille, comme un bon père de famille, est sans doute à prendre aussi comme une reprise du thème d'Israël qui est représenté chez les prophètes sous les traits de la femme infidèle. Si ta fille est aventureuse, monte bonne garde, de peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis, la fable de la ville, l'objet des commérages, et qu'elle ne te déshonore devant tout le monde. Alors comment est-ce qu'on sait que cela est à prendre de façon allégorique? Eh bien, c'est que les expressions employées dans ces versets se retrouvent dans des psaumes comme les psaumes 43 ou le psaume 78, dont le thème est explicitement les déboires militaires d'Israël face à ses voisins qui tentent de l'envahir, et qui sont attribués à l'infidélité religieuse au Dieu d'Israël. Par exemple, au psaume 43, « Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. » Et donc, en parlant de la fille qu'il faut surveiller dans les mêmes termes que le psalmiste parlait de la mauvaise conduite d'Israël, eh bien on voit que Ben Sira est en train d'utiliser ce thème de la fille adolescente à surveiller pour faire une allégorie du peuple d'Israël qui doit bien se conduire envers son Père le Seigneur. Donc ce qui est important dans ce passage, ce n'est pas tant le thème de l'Israël infidèle que l'allégorie elle-même. Dieu devient concret, ici dans ce passage, et le peuple devient allégorie. La sagesse, en fait, ce que nous essaye de dire Ben Sira, c'est quand Dieu est dans notre vie, c'est ce qu'il y a de plus tangible. À partir du chapitre 44 s'ouvre une section qui peut sembler assez peu accordée à la tonalité des sections précédentes. Il s'agit d'un passage en revue de toutes les grandes figures de l'histoire d'Israël. À premier abord, cette idée de faire un catalogue des grands hommes de l'histoire du peuple peut sembler assez étrangère à la mentalité biblique, puisque justement tout le but de la Bible, c'est de faire déceler la présence de Dieu à travers les acteurs humains, et non pas de focaliser le regard sur les acteurs humains eux-mêmes. D'une certaine façon, cette idée de faire un catalogue des grands hommes de l'histoire d'Israël peut sembler davantage emprunté à la mentalité grecque, qui se concentre sur l'idée d'une immortalité par la réputation posthume, le Kléos Aphthiton de Homère, et c'est assez étranger, jusque-là, à ce que font les Hébreux. On peut considérer cette section sur les grands hommes de l'histoire du peuple, de fait, comme un emprunt thématique par Ben Sira
à la littérature grecque. Et cependant, en dernière analyse, il faut voir que les hauts faits de ces personnages ne font que renvoyer, en définitive, à la grandeur de Dieu dont ils tirent le principe de leur vertu. C'est ce que dit Ben Sira dans l'introduction à cette section. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Le Seigneur a créé la gloire à profusion. Il manifeste sa grandeur depuis toujours. C'étaient des souverains de royaume, des hommes renommés pour leur puissance, des conseillers clairvoyants, des messagers de prophétie, des guides du peuple par leurs conseils, leur compétence à l'instruire, et les sages paroles de leur enseignement. C'est en réalité la même approche qu'aura 3 siècles plus tard un philosophe du moyen platonisme comme Plutarque, qui s'est fait connaître par une série de biographies de grands hommes, de grands personnages, qu'on appelle les vies parallèles. Voici ce que Plutarque écrit dans l'introduction de sa vie d'Alexandre, qui sert un petit peu d'introduction à l'ensemble de son projet de biographie philosophique. Ce ne sont pas des histoires que j'écris, mais des vies. Et ce n'est pas toujours dans les actes les plus illustres que se manifestent les vertus ou les vices, mais les petites choses, comme un bon mot ou une plaisanterie, relèvent souvent mieux le caractère que les batailles où des milliers de personnes peuvent tomber, ou les plus grandes expéditions, ou les sièges de ville. Dans l'ensemble donc, cette section semble être une tentative de transposer à la mentalité grecque, centrée sur l'admiration des grands hommes, le projet de la première partie du livre, qui consiste à rapporter à Dieu le bien des actes de vertu. Le récapitulatif que fait Ben Sira de l'histoire d'Israël à travers ces grands hommes suit donc globalement le canon biblique tel que nous le connaissons à travers ce que nous savons du Pentateuque et des livres historiques. L'ordre chronologique est le même, les figures marquantes sont les mêmes. Néanmoins, les points d'insistance particuliers que choisit l'auteur peuvent nous révéler davantage ses choix théologiques. Ainsi, par exemple, les lignes qu'il consacre à Aaron sont plus nombreuses que celles qu'il consacre à Moïse. De même, le petit-fils d'Aaron, Pinchas, lui aussi donc de la caste sacerdotale, fait l'objet d'une attention particulière. Nous pouvons donc déduire que si l'on doit classer Ben Sira, dont on sait qu'il habite Jérusalem, selon les mouvements dont on sait qu'ils existent à cette époque au sein du judaïsme, vous savez que Flavius Joseph a fait la liste qui est désormais canonique des mouvements au sein du judaïsme, esséniens, pharisiens, sadducéens et, pour ce qui concerne l'Égypte, les thérapeutes. Nous en parlerons la semaine prochaine. Eh bien, au sein de ces 4 mouvements, peut-être qu'il y en avait davantage et que ce sont des catégories un petit peu artificielles que nous tenons de Flavius Joseph, mais en tout cas, si nous devons classer Ben Sira au sein de ces 4 catégories, il faudrait davantage le mettre parmi les sadducéens, qui sont proches de la classe sacerdotale, pour lesquels la liturgie est très importante, qui attachent moins d'importance aux écrits prophétiques par rapport au livre de la loi et aux psaumes, et qui, d'une façon générale, sont très admiratifs des institutions d'Israël dont ils sont les gardiens. Dans la version hébraïque du livre, cette section de biographie se conclut par la louange de Josias, de Zorobabel et de Néhémie. Et cette sous-section forme un poème acrostiche, qui conclut l'ensemble du livre, et qui fait écho au poème acrostiche qui ouvre le Siracide au début, en 1, 11 à 30. Donc, le livre du Siracide est donc inauguré et conclu par un poème acrostiche. Cela, c'est un renvoi évidemment au livre des Proverbes qui se conclut par le fameux poème acrostiche de la femme vaillante. Et si l'on voit dans ces derniers versets ce qui se passe, de même, Néhémie a laissé un souvenir éclatant, lui qui redressa nos murailles en ruine, rétablit portes et verrous,
et reconstruisit nos habitations. Nul sur terre n'a été créé à l'égal d'Hénoch, lui qui fut enlevé de ce monde. Et l'on n'a pas vu naître d'homme semblable à Joseph, chef de ses frères, soutien de son peuple. Ses ossements furent entourés d'honneur. Sem et Seth furent glorieux parmi les hommes, mais dans la création, Adam surpasse tout être vivant. On voit que dans les derniers versets de cette section biographique, il y a une sorte de remontée dans le temps, en bondissant depuis Néhémie à travers trois grandes figures, celle d'Hénoch, de Joseph et d'Adam, jusqu'au tout début de la création. Donc il y a une récapitulation à la fin de cette section biographique qui ramène le lecteur à la première créature humaine et donc au Créateur. C'est ce que fera saint Luc dans sa généalogie du Christ. Vous vous en souvenez, alors que saint Matthieu part d'Abraham et compte les générations d'Abraham jusqu'au Christ, saint Luc disait Jésus était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils de Jacob, fils fils d'Adam, fils de Dieu. Donc il y a une remontée de l'homme jusqu'à Dieu. Et donc, il y a une forte tonalité conclusive à la fin de ce chapitre 49. Il y a un poème acrostiche qui conclut le livre, il y a une remontée jusqu'à Dieu, et donc tout peut sembler fini. Et pourtant, après la fin, cela continue encore. Il y a au chapitre 50 une section étonnante qui semble poursuivre cet ensemble biographique alors même qu'il vient de se conclure. Et la biographie qui se trouve rédigée au chapitre 50, c'est celle du grand prêtre Siméon II. C'est un long éloge de ce personnage qui peut passer pour obscur aujourd'hui et qui est tout bonnement le grand prêtre qui était en fonction de 219 à 199 environ. Alors pourquoi est-ce que Ben Sira souhaite ainsi clairement distinguer son portrait de Siméon II du passage en revue qu'il a fait des grands personnages du passé? C'est clair parce que ça vient après la conclusion. C'est plus développé même que pour des figures éminentes telles que Néhémie. Eh bien, il faut voir que Simon, même si ce texte a été rédigé après sa mort, n'appartient pas pour Ben Sira au passé, mais au présent, puisque, selon toute vraisemblance, Ben Sira a été le contemporain de ce personnage. Et donc la vie de Siméon II est une illustration du fait qu'il est possible, encore aujourd'hui, de vivre la même proximité avec Dieu que celle qu'ont connue les grands personnages du passé. À tel point que Siméon II mérite les 10 exubérantes comparaisons des versets 6 à 10. Il était comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune au moment de son plein, comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut, comme l'arc-en-ciel qui illumine de gloire les nuages, comme la rose en fleurs au jour du printemps, comme le lys près des sources d'eau, comme les jeunes pousses du Liban au jour de l'été, comme l'encens qui brûle sur l'encensoir, comme un vase d'or massif tout orné de pierres précieuses, comme l'olivier qui se couvre de fruits, comme le cyprès qui s'élève jusqu'aux nuages. Cela peut sembler exagéré, même pour un grand prêtre d'une vertu éminente, mais Ben Sira veut insister sur le fait qu'une sainteté hyperbolique est présente, même dans le temps présent. Et ce qui est très important, c'est que ce grand prêtre est décrit comme saint et irréprochable dans ses fonctions de grand prêtre en train d'officier à la liturgie du temple. Et dans sa description de Siméon II, ce n'est pas n'importe quel sacrifice ou n'importe quelle action liturgique que choisit Ben Sira pour représenter le grand prêtre en pleine action, c'est le sacrifice d'offrande perpétuelle dans le temple. On le sait par plusieurs éléments de sa description. D'abord, il sort de la maison du voile. Ensuite, il est question d'une offrande brûlée, au verset 11 à 14, d'une libation, au verset 15. Il y a l'intervention des trompettes, suivie d'une prostration et de chants, des versets 16 à 19, puis d'une bénédiction par le prêtre et une nouvelle prostration, au versets 20 et 21. Et si l'on compare ces éléments liturgiques avec ceux que l'on trouve dans la description du sacrifice perpétuel
qu'on connaît par des sources talmudiques, le traité Tamid, chapitres 6 et 7, eh bien on se rend compte que ces éléments sont les mêmes. Alors pourquoi avoir choisi le sacrifice d'offrande perpétuelle ? Eh bien justement pour montrer cette idée de continuité, de perpétuité des dons sans cesse offerts par Dieu. Dans ce chapitre du Siracide, on a une théologie de la liturgie qui connecte donc l'aujourd'hui notre présent à l'éternité de Dieu et qui nous offre comme fruit la possibilité de toujours mettre en œuvre la sainteté qui vient à ceux qui s'approchent de Dieu. Après la biographie élogieuse du prêtre Siméon II, qui pourrait à son tour constituer une forme de conclusion au livre, pourtant le propos se poursuit avec une série d'appendices de forme poétique. 4 pièces poétiques assez courtes sont regroupées après la conclusion apparente donc, du livre par la présence actuelle de la grâce de Dieu, la grâce de sainteté qui continue à agir au sein de son peuple. Ben Sira veut par là, sans doute, apporter une note conclusive de forme lyrique à son livre qui jusque-là avait un ton didactique, afin que toute chose termine par une louange, une hymne au Dieu créateur. Ces pièces sont de genres poétiques très différents les uns des autres. Il s'agit d'une anthologie qui tente à montrer que par des génies différents, par des styles différents, des genres littéraires divers, on peut de la même façon rendre hommage au même Dieu. La première de ces 4 pièces poétiques qui s'ajoutent comme appendice au livre, c'est une épigramme sur les voisins de Juda. Il y a 2 nations que mon âme déteste, et la 3e n'est pas une nation. Les habitants de la montagne de Séhir, les Philistins, et le peuple fou qui habite à Sichem. On voit que cette courte épigramme est de forme x plus 1, c'est un style ou une forme que nous avons déjà rencontré dans le livre des Proverbes, et en l'employant, le Siracide s'inscrit dans la continuité de ce livre qui l'a précédé. Après ces 2 petits versets qui forment l'épigramme en question, il y a une conclusion en prose qui pourrait à nouveau servir de point d'orgue au livre et de point final. Cet enseignement plein d'intelligence et de savoir a été gravé dans ce livre par Jésus, fils de Sira, fils d'Éléazar, de Jérusalem, qui a répandu comme une ondée la sagesse de son cœur. Heureux qui reviendra toujours à ses paroles, heureux celui qui les place en son cœur et qui deviendra sage. S'il les met en pratique, il sera fort en toutes circonstances, car la lumière du Seigneur sera son sentier. Dieu donne la sagesse à qui est religieux. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen et Amen. Ici à nouveau, on a une doxologie qui pourrait servir de conclusion au livre tout entier. La forme de cette doxologie est semblable à celle qui, dans le livre des psaumes, sert de fin aux 5 livres. À la fin du psaume 41, on a une doxologie de ce type. À la fin du psaume 72 de même, à la fin du psaume 89 et à la fin du psaume 106, c'est les 4 grandes doxologies du livre des psaumes qui servent à découper le psautier en 5 livres. On pourrait s'attendre à ce que ce verset signale la fin du livre. Mais maintenant on commence à être habitué à ce phénomène. Le texte se poursuit au-delà de cette conclusion, comme pour signifier qu'on n'a jamais fini de rendre grâce au Seigneur. On a des versets 1 à 12 du chapitre 51 qui s'ouvrent après cette conclusion apparente. Une pièce d'un autre genre poétique, c'est un psaume de délivrance. Je veux te rendre grâce, Seigneur mon roi, je te louerai, Dieu mon sauveur. Je rends grâce à ton nom, tu as été pour moi un défenseur et un soutien. Tu as délivré mon cœur de la perdition, du piège de la calomnie et des lèvres menteuses. Face à mes adversaires, tu as été mon soutien. Par la grandeur de ta miséricorde et de ton nom, tu m'as délivré des mâchoires qui allaient me dévorer, des mains qui menaçaient ma vie, de tourments innombrables,
du bûcher qui me suffoquait de toutes parts. Tu m'as délivré d'un feu que je n'avais pas allumé, du gouffre profond de la mort, de la langue impure et de la parole mensongère. Lorsqu'une langue injuste me calomniait auprès du roi, j'étais arrivé tout près de la mort, ma vie était descendue au seuil du séjour des morts. On m'assiégeait de tous côtés, aucun homme pour me secourir. Je regardais si quelqu'un me viendrait en aide, mais il n'y avait personne. Alors je me suis rappelé ta miséricorde, Seigneur, et ta bienveillance éternelle. Tu retires de la peine ceux qui t'attendent, tu les sauves de la main des ennemis. De la terre j'ai fait monter ma supplication, j'ai prié pour être arraché à la mort. J'ai invoqué le Seigneur, Père de mon Seigneur, jusqu'au jour de ma détresse, il ne m'abandonne pas, livré sans défense au pouvoir des orgueilleux. Sans me lasser, je louerai ton nom, je te chanterai dans l'action de grâce. Ma prière a été exaucée, tu m'as sauvé de la perdition, tu m'as tiré du malheur. C'est pourquoi je veux te rendre grâce et te louer, je bénirai le nom du Seigneur. Cette prière de délivrance reprend le modèle de prière d'action de grâce prononcée après la délivrance d'un danger, dont on trouve un bel exemple, par exemple, dans le livre de Jonas. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours, mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et donc, la réécriture de ce poème par Ben Sira reprend des éléments clairement à ce modèle ancien, mais comme toujours, Ben Sira moralise le thème qu'il reçoit de la tradition, et il le place à un niveau d'interprétation plus abstrait. Ici, le danger dont il est question, c'est celui de l'action contraire à la justice, et de la vie qui n'est pas conduite selon la vertu. De la même façon, juste après, au psaume de délivrance va suivre un cantique de louange. Cette pièce n'est pas présente dans toutes les éditions. En effet, elle ne se trouve pas dans la traduction en grec, mais uniquement dans un des manuscrits en hébreu. C'est pourquoi je vais vous la lire, et vous allez constater qu'elle est très proche de psaumes que l'on connaît fort bien par ailleurs. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu de nos louanges, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur d'Israël, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a formé toutes choses, car éternel est son amour. Rendez grâce au Rédempteur d'Israël, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a rebâti sa cité et son sanctuaire, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a fait surgir une corne dans la maison de David, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a choisi les fils de Tsadok pour ses prêtres, car éternel est son amour. Rendez grâce au bouclier d'Abraham, car éternel est son amour. Rendez grâce au rocher d'Isaac, car éternel est son amour. Rendez grâce au puissant de Jacob, car éternel est son amour. Rendez grâce à celui qui a choisi Sion, car éternel est son amour. Rendez grâce au roi des rois, car éternel est son amour. Il a dressé une corne pour son peuple, que sa louange soit chantée par tous ses fidèles, pour les fils d'Israël, le peuple qui lui est proche, louez le Seigneur. Donc encore une fois, l'auteur entend s'inscrire profondément, même du point de vue littéraire, dans l'héritage du peuple d'Israël. Enfin, dernière pièce poétique apportée en appendice à ce livre, le poème Acrostiche, qui couvre les versets 13 à 30 du chapitre 51. Après la fausse conclusion de la fin du chapitre 49, Ben Sira choisit de nouveau un poème acrostiche pour marquer la fin de son livre. Dans la version hébraïque qui a été retrouvée au Caire et près de la mer Morte, en effet, les 23 derniers versets du chapitre 31 commencent chacun par une lettre
de l'alphabet hébreu dans l'ordre, depuis Aleph jusqu'à Tav. Mais ici, particularité, il y a une ligne supplémentaire, le verset 30, qui commence par la lettre P. Alors ce type d'acrostiche, avec la lettre P rajoutée en plus à la fin, se retrouve précédemment dans le livre des psaumes. C'est la forme poétique qu'emploient les psaumes 25 et 34. Et cette acrostiche avec une ligne supplémentaire, commençant par la lettre P, a une fonction symbolique. En effet, avec cette ligne supplémentaire, la lettre Lamed se retrouve au milieu. Et cette lettre, Lamed, son nom signifie apprendre. Tandis que si l'on prend la lettre du début, la lettre du milieu, donc Lamed, et la lettre de la fin, on a les trois lettres Aleph, Lamed, P. Et la racine que cela produit, c'est la racine Aleph. Donc cette racine a une double symbolique. À la fois, son sens, c'est enseignement, et c'est aussi le nom de la première lettre de l'alphabet. Et donc, au sein même de la forme poétique employée, avec Lamed, il y a une allusion à l'action d'apprendre, et avec Aleph, il y a une allusion à la notion d'enseigner. L'écho de la première lettre du poème, dans ces trois lettres initiales, également structure le texte en symbolisant le fait que le tout se trouve aussi dans la partie. Et donc le sens de l'enseignement de Ben Sira est de donner une grande présentation unifiée de la sagesse, mais ce tout n'a de sens que mis en application par une attention donnée à chaque précepte pour le mettre en œuvre concrètement. Ensuite, ce texte a un caractère clairement autobiographique. Alors, on ne sait pas si c'est une autobiographie fictive ou réelle, mais en tout cas, Ben Sira veut clairement donner un tour personnel à son propos. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans la prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien, et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu, j'ai mis à pratiquer la loi beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel, j'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle, c'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Bouleversé jusqu'au fond de moi-même, je l'ai recherché. C'est pourquoi j'ai obtenu un bien excellent. En récompense, le Seigneur m'a donné une langue avec laquelle je le louerai. Approchez-vous de moi, vous qui n'avez pas d'instruction, prenez place dans mon école. Pourquoi dire que vous manquez de sagesse? Pourquoi vos âmes ont-elles une si grande soif? J'ouvre la bouche et déclare, faites-en l'acquisition sans rien payer. Placez votre cou sous le joug et recevez l'instruction. On la trouve tout près de soi. Constatez-le de vos yeux, en prenant peu de peine, j'ai trouvé beaucoup de repos. Accédez à l'instruction à grand prix d'argent, vous en retirerez beaucoup d'or. Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur, n'ayez pas de honte à le louer. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé, et il vous donnera la récompense en son temps. On voit là que Ben Sira, assez concrètement, fait la publicité de son école de scribes à Jérusalem, mais ce poème est aussi évidemment empreint de symbolisme. La sagesse est dépeinte sous les traits de la femme aimée, une personnification qui est reprise de la section récente des Proverbes, et la relation amoureuse, telle qu'elle est décrite ici, fait penser au Cantique des Cantiques. En même temps,
cette autobiographie intellectuelle reprend également le ton des premiers chapitres de Qoéleth, où la voix du narrateur fait état de ses recherches depuis la jeunesse. Donc, en reprenant l'ensemble de la tradition des livres sapientiaux, dans ce poème conclusif, l'auteur du Siracide s'inscrit dans la tradition qui l'a précédé. Et en invitant son lecteur à s'attacher à l'amour de la sagesse, Ben Sira met au service de son projet très original, qui est de rivaliser avec la recherche de la sagesse qui est celle des philosophes grecs, tout en restant profondément hébreu et d'expression hébraïque. Ben Sira met au service de ce projet toute la tradition littéraire d'Israël. Maintenant que nous sommes arrivés au terme du livre, nous pouvons tenter de faire un bilan de ce qu'il faut en retenir. Le traditionnalisme de Ben Sira, qui s'exprime dans la première moitié du recueil jusqu'au chapitre 43, et qui fait largement écho à l'ancienne sagesse, ainsi que sa reprise de thèmes et de formes littéraires antérieures, la complexité de son plan, tout ça rend difficile à saisir son message spécifique. C'est pourquoi les exégètes débattent sur le thème principal du livre, et pour beaucoup, il s'agit de montrer comment la sagesse consiste dans la crainte du Seigneur. Le thème de crainte du Seigneur est repris du psautier et de Job 28, verset 20, mais Ben Sira en fait un usage beaucoup plus intensif. Il emploie le terme 54 fois au cours de son livre, et le concept a une place centrale dans le chapitre introductif. Au chapitre 1, verset 1, « Toute sagesse vient du Seigneur, et demeure auprès de lui pour toujours ». À cette question introductive sur la nature de la sagesse, on trouve deux réponses dans le livre, dans le premier et dans le dernier poème acrostiche. Le premier, qui occupe la fin du chapitre 1, répond immédiatement à la question en identifiant cette crainte du Seigneur avec la sagesse. Verset 14, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Elle est formée en chaque fidèle dès le sein maternel. Mais il faut voir cependant quel traitement Ben Sira fait de ce thème. Nous avons vu qu'il dialogue avec la sagesse grecque. Le but de son livre est de montrer que les conseils pratiques des païens sont profitables, mais les bonnes actions qu'il recommande ne prennent de sens que dans la mesure où elles sont posées dans le cadre d'une relation personnelle avec le Dieu d'Israël. Dans cette mesure, le poème acrostiche final répond lui aussi à la problématique qui est posée dans le premier chapitre du livre. Au cours du livre, en effet, cette crainte ne se manifeste pas par une peur du châtiment qui pousse à éviter les mauvaises actions, mais par une fascination aimante, comme pour un père bien-aimé. La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouira le cœur, elle procure plaisir, joie et longue vie. Un des autres thèmes du livre de Ben Sira, c'est la démonstration de la justice de Dieu, notamment la justification de Dieu par rapport au mal qui existe dans le monde. Le livre de Job, on l'a vu, a traité de l'attribution à Dieu des malheurs qui s'abattent sur les justes. Le livre de Ben Sira, lui, s'intéresse à la cause du mal dans le cœur de l'homme méchant et montre que Dieu n'en est pas l'origine. Ne dis pas « c'est le Seigneur qui m'a dévoyé », car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas « c'est lui qui m'a égaré », car il n'a que faire du pécheur. Tout ce qui est abominable est détesté du Seigneur et ne peut être aimé de ceux qui le craignent. Ainsi, Ben Sira généralise l'intuition du livre de Job et identifie Dieu avec la forme du bien qui est ontologiquement incompatible avec le mal. C'est ce que les philosophes grecs disaient de leur Dieu impersonnel, mais Ben Sira l'applique au Dieu d'Israël. Nous trouvons aussi chez saint Paul, dans la lettre aux Romains, l'écho de ces problématiques quand saint Paul dit « Que dire alors ? Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ? À Dieu ne plaise. » Cette identification avec l'antithèse du mal et le Dieu d'Israël servira donc à saint Paul pour expliquer pourquoi le Dieu d'Israël, voulant le bien de tous, doit nécessairement vouloir l'intégration des païens dans l'élection d'Israël. Et donc, on peut dire que
fédérant ces thèmes partiels que sont la crainte du Seigneur, la théodicée, c'est-à-dire la démonstration de la justice de Dieu, eh bien on a un thème englobant qui est donc la systématisation et l'universalisation de la sagesse d'Israël en intégrant celle de tous les peuples. Cette universalisation dans le livre de Ben Sira est mise en relation et en articulation avec le particularisme du peuple d'Israël qui est constamment mis en avant. Ça s'observe par la moindre insistance sur certains thèmes qui illustrent l'élection d'Israël, notamment celui de la femme étrangère qui s'amenuise dans le livre de Ben Sira. Il apparaît moins que dans les Proverbes et il disparaîtra complètement, on le verra, dans le livre de la sagesse. En effet, le défi de s'affronter à la sagesse grecque et de l'intégrer pleinement dans une vision du monde informée par la révélation faite à Israël ne sera vraiment relevé directement dans la langue de l'hellénisme que par le dernier des 5 livres qui composent le corpus sapientiel et qui forment notre canon pour ce cours. Nous attaquerons donc dès la semaine prochaine au livre de la sagesse, sommet et couronnement du corpus sapientiel. Et donc pour préparer ce premier cours sur le livre de la sagesse, je vous invite à en lire, si possible, pour la semaine prochaine, les 5 premiers chapitres. Je vous remercie pour votre fidélité à suivre ce cours en ligne qui ne remplace jamais, évidemment, un cours en présentiel, comme on dit maintenant. Je vous souhaite bon courage pour la continuation de cette étude des livres de sagesse. Et comme d'habitude, si vous avez des questions de quelque ordre que ce soit, vous pouvez m'en faire part par mail ou par les commentaires sur les vidéos de cette chaîne. Merci et à la semaine prochaine.